Allô? Non mais allô quoi. Alors, il nous a scotché lors de la dernière avec une spéciale dédicace de Douchka à l'émission. Je sais pas vous, mais moi je m'en suis toujours pas remis. Pareil. Voici a voulu nous le piquer la semaine dernière, mais il a tenu bon et il vous reste fidèle, chers auditeurs. Vous pouvez lui dire merci. Fred, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des people ces 2 dernières semaines? On veut tout savoir. Alors, comme d'habitude, mon cher Chris, réunion au sommet de toute l'équipe People pour voir de quoi on allait vous parler aujourd'hui. Enfin, quand je dis toute l'équipe, c'est moi et mon chat, en fait. Donc, on avait en stock les 90 ans de la reine Elisabeth II, les 15 ans de Love Story ou encore la très commentée gifle de Joe Star. Ah oui. Ah oui. Eh bien, que nenni, mes amis. Et oui, on est à peine en avril et 2016 semble meurtrière côté People. Rien qu'en musique, on déplore la disparition de Billy Paul, de Frank Sinatra Jr., de Maurice White, de David Bowie, de Michel Delpech et bien d'autres encore. Et la raison est mathématique. Ces personnalités sont nées pendant le baby-boom d'après-guerre. Elles arrivent toutes à un âge relativement avancé, donc sensible. Et vous me direz, oui, mais c'est quoi ton sujet? J'y viens. Donc, comme Greg, qui vient de lui rendre un bel hommage en soulignant son talent musical et son génie, je voulais vous parler de Prince. Le sujet est vaste et je vais me contenter de quelques brèves ou anecdotes autour de l'homme, car malgré une carrière qui s'étend sur près de 4 décennies, Prince, excentrique sur scène, a toujours gardé une part de mystère sur sa vie privée. Alors on sait, Prince, c'est un peu le Mozart du funk, une maman chanteuse de jazz, Matty. J'entends déjà les mauvaises langues qui disent oui, Prince 1m57, Matty comme maman. Non, c'est pas Mimi Matty. Hein. Et un papa, John, joueur de piano, qui appelait son fils Prince car il voulait qu'il fasse tout ce que lui n'avait pas pu faire. Alors pas étonnant avec une telle hérédité que le fiston ait écrit son premier morceau Funk Machine à l'âge de 7 ans. Et créé Funk Machine. Attention, 7 ans. Et créé à 13 ans son premier groupe de rock Grande Centrale aux inspirations funk. Musicien? Alors oui, on sait que Prince, merci Nadra, quelle voix. On sait que Prince ne faisait pas que chanter, comme l'a dit Greg, hein, c'était un musicien hors pair, donc il savait jouer de la batterie, de la guitare, du piano, de la flûte. Végétarien? Oui, il était devenu un farouche végétarien avec l'association de défense des animaux. PETA avait élu en 2006 comme végétarien le plus sexy du monde. Ouais. Et Prince aimait à raconter d'ailleurs que tout jeune, alors qu'il crevait de faim, il se tenait à l'entrée des McDo de Minneapolis pour se shooter aux odeurs de hamburgers. Michael Jackson? Wow. Le King of Pop a écrit le tube Bad dans l'espoir que Prince le chante en duo avec lui. Mais Prince a refusé. Alors, je vais vous faire écouter un petit extrait musical et vous me direz pourquoi il a refusé. Alors, une idée? Your bird is mine. Your bird is mine. Your butt. Effectivement, your butt is mine, donc. Oui, ton cul est à Ton moi. cul est à moi, voilà. Donc Prince disait qu'en effet, il était embarrassé par la première phrase. Je comprends. Et il n'a pas voulu changer du coup la première phrase. Non. Tu m'étonnes. Témoin de Jéhovah? Et oui, c'est connu, Prince est devenu témoin de Jéhovah en 2001, une conversion qu'il a comparée à la révélation de Neo dans Matrix. Une des conséquences de cet engagement était l'autocensure de certains de ses morceaux aux paroles un peu olé olé. Et ce qu'il est moins, en tout cas, et ce qui fait également étrange, c'est que je vous raconte pas la tête des habitants de Minnesota quand ils voyaient débarquer Prince faisant du porte-à-porte. Ah oui. Alter ego féminin? Oui, Prince avait également envie de faire évoluer les mœurs en choquant. Dans bon nombre de ses œuvres, il évoque le sexe, les plaisirs solitaires, la fellation. Je tourne encore vers Greg ou John? Multiple choix, multiple choix. Il apparaît même nu sur la pochette de son album Love Sexy. Et sur la scène, Prince prenait beaucoup de plaisir à se déguiser. D'ailleurs, il possédait son moi féminin, Camille, un alter ego qu'il s'est créé, qui a même fait son apparition dans les crédits de certains albums. On peut même entendre la voix de cette fameuse Camille sur le single If I Was Your Girlfriend. C'est en fait la voix de Prince qui l'a ralenti, accéléré, et voilà. Incroyable. Ouais. Un réalisateur fantôme? Oui, alors Prince, c'est un génie qui touche à tout et il a presque réalisé tous ses clips dans les années 80. Même si une autre personne était créditée officiellement au générique pour des raisons syndicales, Prince embauchait toujours un prête-nom, en fait, qu'il laissait gentiment assis dans un coin pendant que lui réalisait ses clips. Incroyable. Ses coupes de cheveux volumineuses? Et oui, certes, comme ses talons hauts, ses coupes de cheveux lui faisaient gagner quelques centimètres. Mais quel était le secret de sa chevelure flamboyante? Et là, je vous pose la Une question. perruque, Non. Un casque. des Non implants. plus. Non, rien de tout ça, ni un shampoing anti-chute. Simplement, non, la guitare. Prince disait « Jouer de la guitare électrique toute ma vie a eu un effet sur moi.
Je suis convaincu que toute cette électricité qui parcourt et stimule mon corps est la raison pour laquelle je garde mes cheveux. Et John, je me demandais, tu joues bien de la guitare électrique, toi aussi? Ouais, mais je dois pas la brancher tout le temps. Il m'a raté, là. Des concerts à 10 livres. Oui, alors c'est le côté que j'ai découvert de Prince, comme l'a un peu évoqué Greg. Il est arrivé au chanteur de se produire dans des concerts où les places étaient vendues à peine plus de 12 €. Et lui, il lui est souvent arrivé aussi de proposer des concerts intimistes avec un petit nombre de privilégiés. Sympa. Prince et les femmes. Et oui, alors là, c'est un grand sujet. Hein. Alors Prince, c'est un vrai coureur de jupons. Il a multiplié les conquêtes, un homme à femme au cœur d'artichaut, qui a parfois accumulé les amourettes sans lendemain. Alors à son tableau de chasse, et on doit garder que les noms connus, hein, parce que sinon on en a pour la soirée. La Toya Jackson. Ouais. Dès le début de sa carrière, en 78, Prince entame une relation avec la sœur cadette de Michael Jackson. Je l'ai tapé. C'est pour ça qu'il faisait la gueule, Michael. Alors un deuxième nom connu avec un petit indice sonore, mes amis. Alors de qui s'agit là? Madonna, avec Chris, ouais. Alors là, rumeur ou pas, on ne sait pas trop. En tout cas, la rumeur évoque une brève idylle au moment de l'album Like a Prayer, hein, puisqu'il a composé et enregistré cette chanson, Love Song. Kim Passenger. Alors croisé en 89 sur le tournage du film Ça Batman de Tim Burton. Batman. Je croyais Kim Basinger. Non. Et là, c'est pas une rumeur, hein, leur histoire a été plutôt courte, mais on l'a sait passionnée et passionnante. Et pour l'info, même, il a samplé Ouais. un pseudo-orgasme de Kim Basinger dans des morceaux. Hein. Ah, c'est vrai, Ouais. j'ai entendu parler de ça. Ouais, ouais. Oui. Ils ont même fait un album qu'ils n'ont jamais diffusé, mais on trouve des démos studio sur Internet. Chaud. Plus surprenant, Ophélie Winter. Eh oui, alors si vous l'ignorez, Prince avait pris Ophélie Ophélie Winter Winter. sous son aile en 93, et sans doute pas que sous son aile d'ailleurs. Merci. En effet, âgée de 18 ans, celle qui... Alors Dieu lui a peut-être donné la foi, mais elle avait en tout cas la foi de Une belle quitter paire de seins l'école aussi. pour aller rejoindre Prince tous les week-ends dans sa résidence aux États-Unis. Elle décrivait d'ailleurs une vie de rêve et déclarait que c'était un super bon amant. À l'occasion de la mort de Prince, elle est sortie de son silence médiatique et elle pleure, comme elle dit, sa moitié spirituelle. Eh oui, spirituel. Et attention. Alors, on enchaîne. Alors c'est quoi? Un coup de cœur. Un coup de cœur. Un quiz. Difficile de rester sérieux sur ce jingle coup de cœur. Là. Alors je reste dans le thème. Hein. Prince, King of Minneapolis. Les cloches de la mairie de Minneapolis ont joué dimanche certains des airs les plus connus de Prince. Et je vous propose d'écouter un témoignage. C'est celui de Lisa, une Américaine qui est née et qui a vécu toute sa jeunesse dans le quartier de Prince, à Minneapolis. Prince a été toujours connu comme le Kid de Minneapolis parce que même aussi célèbre comme il a été, il a toujours vécu dans la Minnesota. Minnesota est un État au milieu des États-Unis. Elle est extrêmement froide. Alors voilà, malgré une renommée mondiale et des moyens, Prince est resté fidèle à sa terre natale, aussi froide soit-elle. Alors ma chère Lisa avait commencé en français, elle a poursuivi par contre en anglais, hein, donc je vais essayer de vous traduire un petit peu après. First Avenue was a very famous club where he filmed the movie Purple Rain. His clubs that he would have, everyone was welcome, and he would do surprise concerts, and it was always something happening, and it wasn't exclusive. You didn't have to be VIP. You could just show up, and everyone was welcome, because if you lived in Minneapolis, Prince was always your friend. Voilà, donc First Avenue, un pub, salle de concert où a été tourné le film Purple Rain. Il n'était pas rare que Prince fasse une apparition surprise, un concert, donc tout le monde était le bienvenu, pas besoin d'être VIP. As he loved the color purple, he painted his house purple. So you would drive down the street and all the houses would be white, and then there would be the purple one in the middle where you knew that was Prince's house. Voilà, la maison de Prince était reconnaissable entre toutes, hein, dans la rue. Elles étaient toutes blanches sauf la sienne qui était violette, donc vraiment pas là pour passer incognito. Et tout ça, c'était avant de passer. Paisley Park, he would collaborate with all the musicians, and it was his studio where, again, everyone was welcome. So one time I visited the studio, and he played a small little concert where he played guitar, and he had the lights off so that everybody would just listen to the music instead of looking at him the whole time.
Voilà, Paisley Park, c'est le nom de l'énorme complexe englobant tous les métiers nécessaires à Prince pour accomplir son art. Donc il y a des musiciens, des vidéastes, des couturiers, des cuisiniers, des coiffeurs. Et vous voyez que Lisa peut assister à des mini-concerts en toute simplicité et dans la pénombre pour que le public se concentre sur la musique et non sur Prince. Et on finit avec un dernier petit témoignage. Everyone in Minneapolis has a story about Prince. He would always speak to everyone, even though he was very, very private. He would ride his bike around town, and he was a really nice guy, even though he seems like an untouchable type of just legend in this world. So, as my friends, we're all so inconsolably sad that we've lost him at such a young age, because to him, he was just the kid from Minneapolis. Voilà, tous les habitants de Minneapolis ont une histoire à raconter à propos de Prince. Il parlait à tout le monde, il était proche. Il n'était pas rare de le croiser à vélo. Et ce n'est pas du tout l'image que l'on peut avoir de la star planétaire, intouchable. Tous les habitants de Minneapolis ont été touchés de la disparition à 57 ans de Prince, le kid de Minneapolis. Et pour conclure, je faisais partie, moi, des personnages qui voyaient Prince principalement par son côté diva. Et j'ai en fait découvert, alors malheureusement un peu tard, un personnage haut en couleur, bourré de talent, discret, fidèle et incroyablement humain. Merci. Est-ce que tu peux nous dire qui est cette Lisa C'est un secret. Non, c'est une fan d'un groupe local, Stop, qui jouait dans les années 80, 90. D'accord. C'est rigolo Merci, qu'elle t'ait témoigné tout ça, quoi. Elle habitait juste à côté de la maison de Prince. C'est beau. Merci.